On est parti à Washington pour le concert de Rihanna. Je suis presque sûr qu'elle était plus pressée de voir le zoo que de voir Rihanna. Le monsieur a l'air décédé. Le monsieur a l'air parti. Il a l'air plus de ce monde. Il n'est plus avec nous. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez cliqué pour regarder cette vidéo, c'est que vous avez sûrement regardé la partie 1 qui est disponible sur le i juste ici. Pour la partie 1, ce sont des histoires qui sont passées à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Et pour cette partie 2, je vais vous raconter des histoires qui se sont passées cette fois-ci sur la côte est des États-Unis. Alors avant de poursuivre, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Skyeng. Alors Skyeng, c'est une des plus grandes académies d'anglais d'Europe et c'est le sponsor idéal pour cette vidéo. Donc c'est pas la première fois que je fais une vidéo où je vous raconte des histoires qui se sont passées aux États-Unis ou en Angleterre. Et le point commun entre ces deux destinations, c'est que il faut parler anglais. Donc moi, personnellement, vous avez sûrement dû vous en rendre compte en regardant ma chaîne, mais l'anglais est une de mes langues préférées. Et c'est une langue que j'ai commencé à côtoyer quand j'étais petit, parce que dans ma tête, j'étais une star. Et les stars, ça parle anglais. Donc quand j'étais plus jeune, je regardais des clips, des films, des interviews de stars, et je m'amusais à essayer de répéter ce qu'elles disaient. Alors bien évidemment, je ne savais pas ce que je disais. D'ailleurs, ce que je ne disais n'était même pas anglais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre petit à petit à parler anglais. Alors aujourd'hui, je parle beaucoup mieux anglais que quand j'étais petit. Et quel que soit le niveau qu'on a, Skyeng va nous permettre de progresser. Et donc là, vous devez vous demander comment ça se passe exactement. Comme je vous ai dit au début, Skyeng, c'est une des plus grandes académies d'anglais en Europe. Donc ils proposent des cours en ligne. Et ce qui est bien avec eux, c'est que ce sont des cours personnalisés. Peu importe le niveau que vous avez en anglais, le cours que vous allez avoir sera adapté à votre niveau pour vous faire progresser. Donc ce sont des cours virtuels et vous aurez un professeur dédié pour vous faire le cours à vous. Donc ce sera un professeur choisi par rapport à vos objectifs. Mais si vous trouvez que le professeur ne vous correspond pas, vous pouvez changer de professeur à n'importe quel moment. Donc comme je vous ai dit, l'atout de Skyeng, c'est que ce sont des cours personnalisés. Et donc non seulement le contenu des cours est personnalisé par rapport à vous, mais en plus c'est également personnalisé par rapport à votre emploi du temps puisque les horaires sont flexibles et c'est vous qui choisissez à quel moment vous voulez avoir ou pas de cours. Donc comme vous allez le voir dans cette vidéo, l'anglais c'est une langue qui est très utile, que ce soit pour ceux qui aiment voyager, pour ceux qui veulent comprendre les paroles quand ils écoutent de la musique ou encore pour ceux qui veulent regarder des films en VO sans avoir les sous-titres. Alors Skyeng vous offre le premier cours d'essai qui est complètement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Avec l'application Skyeng, vous pouvez faire vos cours sur votre tablette, sur votre téléphone ou si vous préférez sur le site internet, sur votre ordinateur. Comme je viens de vous dire, le premier cours d'anglais personnalisé est gratuit, ainsi que le club de communication gratuit pour tous les étudiants. À la fin des cours, vous aurez un certificat personnel. Et si vous utilisez mon code promo qui se situe juste en bas de l'écran, vous aurez droit à 3 leçons gratuites. Le premier cours d'essai qui est gratuit sans obligation d'achat et encore 2 leçons gratuites pour tous ceux qui vont acheter un forfait pour continuer leur progression. Donc tous les liens sont dans la description, je vous laisse aller regarder ça, allez vous inscrire et on passe tout de suite au reste de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram, ainsi que sur mon compte TikTok @WillemMusic. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que mon album Bloom, qui est toujours derrière moi, est disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut passer directement à cette partie 2 des Storytime spéciales États-Unis. Alors pour cette vidéo, je vais essayer de faire un petit peu plus court parce que bon, les gens n'ont pas que ça à faire, Willem. Donc là, pour les histoires qui vont suivre, ça se passe à Washington DC. Donc nous sommes en mars 2016. Rihanna vient de sortir son nouvel album Hentai et elle part dans une tournée nord-américaine. À ce moment-là, moi je suis en Martinique, en BTS Tourisme au lycée de Bellevue. Et étant donné que je suis fan de Rihanna, j'ai vraiment envie d'aller la voir sur cette tournée. Donc je
commence à analyser un petit peu la situation et je me rends compte qu'en fait, tous les éléments sont accordés pour que ce soit possible d'aller la voir en concert. Donc en fait, à ce moment-là, sur les Antilles, il y avait la compagnie Norwegian Airlines qui proposait des vols low cost entre les Antilles françaises et la côte est des États-Unis. Donc ils proposaient des vols pour la Floride, des vols pour Baltimore et des vols pour New York. Donc je commence à analyser les dates de tournée de Rihanna, je commence à analyser mes dates de BTS pour voir quand est-ce que je suis en cours, quand est-ce que je suis en stage, quand est-ce que je suis en vacances et je regarde les destinations desservies par la compagnie. Très vite, je vois qu'il y a une fenêtre d'action. Au début du mois de mars, on finit notre stage et on est en vacances. À ce moment-là, en fait, pendant les vacances, il y a un concert de Rihanna à Washington, la ville de Washington DC, la ville où il y a la Maison Blanche. Et la compagnie Norwegian dessert Baltimore qui se situe à côté de la ville de Washington. Donc ni une ni deux, je me dis « Ah !» Ça y est, l'univers a tout aligné pour que je puisse me rendre au concert de Rihanna. Donc j'essaye de convaincre quelques camarades de classe et on finit par être un petit groupe de 4 pour partir en voyage pour aller au concert de Rihanna. Donc le jour du départ, j'ai pas besoin de vous dire que j'étais surexcité. On était arrivé à l'aéroport tôt parce que le vol partait à 8h. Du coup, dès 6h du matin, on était à l'aéroport Aimé Césaire. Ça, c'est les jours où tu es content de te lever tôt parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'excitant qui se passe. Donc nous sommes 4 Martiniquais, donc Martinique, île tropicale, chaleur, etc. Et on se rend à Washington DC sur la côte est des États-Unis. Nous sommes au mois de mars, donc c'est la fin de l'hiver, mais il fait quand même froid. Donc on part équipé avec des écharpes, des doudounes, etc. On prend notre petit vol tranquillement, tout s'est bien passé. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'avion. On arrive à destination. On prend un taxi qui nous emmène de Baltimore à Washington. Une fois arrivé à Washington, on découvre cette ville phare des États-Unis, cette capitale des États-Unis, la Maison Blanche. La plupart des gens, je pense qu'ils auraient beaucoup de références culturelles et historiques par rapport à cette ville et à tout ce qui a pu s'y passer. Et moi, les seules choses que je pouvais avoir comme référence de ma tête, c'est triste, hein, mais c'était les références par rapport à la série Cory et dans la place. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive à Washington en début d'après-midi, donc tout l'après-midi, etc. On a profité, on s'est promené dans la ville et le soir, on est rentré à l'hôtel. Comme je vous ai expliqué au début, l'hiver n'est pas encore terminé, il fait froid. Donc, quand on est rentré dans la chambre d'hôtel, on a mis le chauffage à fond pour qu'on puisse se réchauffer. Et puis, arrive le moment d'aller se coucher. Et au moment d'aller se coucher, il faut savoir que moi, j'ai chaud vite, je ressens vite la chaleur. Et je commence à avoir un peu chaud dans la chambre. Donc, je regarde le truc du chauffage et je vois que la température était presque à 90. Donc, je leur dis, on aura chaud, allons baisser le chauffage, baissons le chauffage. Qu'est-ce qu'on me répond? Non, il fait froid, il fait froid. Je me permets de réitérer. On aura chaud, parce que moi j'ai déjà chaud. Je sais que j'ai chaud vite, donc je me dis que c'est normal que j'ai chaud. Mais si j'ai déjà chaud maintenant, pendant la nuit, on va crever. Parce qu'en plus, dans les hôtels, vous voyez les couettes épaisses qu'il y a dans les hôtels. Ça, c'est une chaleur pour faire dissoudre ton âme. Donc je leur dis, on aura chaud, baissons le chauffage. Il fait froid, on ne baisse pas. J'ai dit, d'accord. Nous sommes allés nous coucher. Moi, à côté de mon lit, j'avais une bouteille d'eau. Parce que comme je suis un petit peu Kucha, un petit peu comparaison, je crois que c'était une bouteille Fiji. Parce que comme on n'avait pas cette bouteille d'eau là en Martinique, je voulais trop l'acheter pour faire genre le gars qui avait une bouteille d'eau des États-Unis. Donc j'avais acheté une bouteille d'eau Fiji qui était à côté de mon lit. Donc je suis rentré sous la couette, etc. On va dormir. Bonne nuit tout le monde. À demain matin. Au milieu de la nuit, j'ai chaud. J'ai chaud. Mais c'est pas j'ai chaud un petit peu. C'est j'ai chaud, une chaleur, t'as peur. Il faisait une chaleur, c'est comme si on était dans un sauna, c'est comme si on était dans un four. Il faisait tellement chaud que c'est la chaleur qui m'a réveillé. Parce que je vous rappelle que moi, j'ai le sommeil lourd, mais d'une lourdeur. Quand je dors, je dors. Une bombe peut exploser, un avion peut se cracher dans mon toit, je ne vais pas entendre. Quand je dors, je dors. Donc si la chaleur m'a réveillé, c'est que vraiment, il faisait chaud. Donc je me réveille, j'enlève le drap sur moi parce que j'étouffe. Je prends ma bouteille d'eau, je la bois pour m'hydrater. Et quand je tourne ma tête, je les vois. Ni yon qui a dans la toilette la bola va boire. Ni yon qui a 6 ans les cabanes là. Ni yon qui dou bout et puis portable en la main. Donc je les regarde, je regarde leur toupet. Vous avez chaud? Vous avez chaud? Pourquoi êtes-vous réveillé au milieu de la nuit? Pourquoi tu es sur ton téléphone? Pourquoi tu es sur ton téléphone debout au milieu de la chambre, au milieu de la nuit? Vous savez pourquoi elle était sur son téléphone? Elle cherchait sur Google. Elle cherchait sur Google pour voir si l'eau du robinet de Washington était potable. Pourquoi elle cherchait ça? Parce qu'elle avait chaud. Elle avait chaud, elle n'avait pas acheté de bouteille d'eau. Elle n'avait pas acheté de bouteille d'eau, mais il aimait tes chauffages. Il te les mettait chauffage ou les mettait chauffage. Je te dis, baisse le chauffage,
on aura chaud. Galetas, actuellement, où on les google. On les google qu'à chercher si de l'eau potable. Hein? Si on m'avait écouté, je vous ai dit, on aura chaud. Chauffage là 90, le chauffage à 90. Où est-ce qu'on va avec un chauffage à 90? Eh bien, mon Dieu. Même dans le micro-ondes, le chauffage n'est pas à 90. On va bouillir. On va bouillir. Au bout d'un moment, il s'agit d'écouter la voix de la raison. Et bien, bon Dieu. Et puis, il fallait les voir en train de dire comme des zombies. Voyez les zombies dans The Walking Dead. C'est comme ça qu'elles étaient. C'est comme ça qu'elles étaient dans la chambre en train de dire à chercher de l'eau pour se déshydrater. Puis, ils mettaient chauffage. Ils téléchauffage. Et puis, actuellement, ils ont desséché. Ils ont desséché. Deuxième histoire de ce séjour à Washington pour le concert de Rihanna. Donc, comme je vous ai expliqué, je suis parti avec 3 filles de ma classe. Et en fait, ce qu'on avait décidé, c'est que vu qu'on était en BTS tourisme et qu'à l'époque, dans notre formation, on nous apprenait à concevoir des circuits touristiques, on s'est dit, tu sais quoi, vu qu'on part en vacances, chacun de nous va devoir prendre une journée et faire le programme pour la journée. Et une des personnes, comme on ne veut pas dire son nom, je vais inventer un nom parce que sinon après, je ne veux pas dire son nom comme ça. On va l'appeler Juanita. On va l'appeler Juanita. Donc Juanita, elle était obsédée par un zoo. Avant même qu'on parte à Washington, elle voulait aller au zoo. Quand on est arrivé, elle voulait aller au zoo. Allons au zoo, allons au zoo. Je veux voir les animaux, allons au zoo. On est parti à Washington pour le concert de Rihanna. Je suis presque sûr qu'elle était plus pressée de voir le zoo que de voir Rihanna. Bref, le jour de Juanita arrive et on va au zoo. Alors déjà, son zoo était situé à l'autre extrémité de là où se situait notre hôtel. Quand je vous dis à l'autre extrémité, c'est l'autre extrémité. Ça veut dire qu'on a dû prendre le métro. On a dû traverser toute la ville par les souterrains comme des rats. Mais on s'est dit, c'est pas grave, au moins on va arriver au zoo, puisqu'elle veut à tout prix qu'on aille au zoo. Donc on va au zoo. On va faire ce qu'il y a à faire pour y arriver, mais on va arriver au zoo. Donc on prend le métro, etc. Et vu qu'on va au terminus, au fur et à mesure des stations, la rame se vide. Et sur les dernières stations, on est seul dans la rame et un monsieur qui est en face de nous, sur la banquette en face de nous, mais on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Parce qu'en fait, quand la rame est remplie, tu prêtes pas attention aux autres personnes. Sauf qu'une fois que tout le monde est parti et qu'il restait que nous 4 et le monsieur, force est de constater qu'il n'est pas dans un état normal. Il n'est pas dans un état normal. Et déjà, Juanita, y comparaison. Quand elle est dans le métro est vraiment un endroit impur. Voilà, c'est sale. Donc, elle ne veut pas s'asseoir sur les banquettes. Elle ne veut pas toucher les bords. Elle ne veut pas s'appuyer sur les bords. Elle ne veut pas tenir la barre. Qu'est-ce que Juanita fait pour ne pas tomber? Elle s'accroche à moi. Actrice était en train de s'agripper à moi à chaque virage comme si j'étais un poteau. Bref, donc on continue à regarder le monsieur et on se regarde et on se dit, mais les gars, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur a l'air décédé. Le monsieur a l'air parti. Il a l'air plus de ce monde. Il n'est plus avec nous. C'est un monsieur qui était assez fort, assez costaud. Sur sa tenue, on pourrait penser que c'était un SDF. Du coup, on se regarde comme ça. On est en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, Juanita fait une tête super chelou. Donc, on la regarde et on lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Et elle pointe du doigt les pieds du monsieur. Alors, je sais pas quelle maladie ses pieds avaient. Et j'ai jamais vu ça dans ma vie. Le monsieur, son pied avait gonflé, mais genre, comme si on était vraiment à ça d'exploser. Comme si il était vraiment à ça d'exploser. Si tu piquais son pied avec un truc, ça allait exploser à ton visage avec du pu de, je sais pas. Son pied ressemblait à... Vous voyez le gâteau de Strasbourg là, c'est quoi le Kouglof là, le truc. Son pied ressemblait à une espèce de gros pain, comme un pain de campagne. Vous voyez quand il y a toujours la farine dessus. Son pied était comme ça, son pied était blanc. Le monsieur était blanc, donc son pied était blanc, mais il y avait des côtés qui étaient gris, un peu farineux, etc. Et en plus, son pied était sale. Et du coup, Juanita a vu ça et elle nous fait voir le truc. Et on est tous en mode, Watcha, mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur est clairement malade. Tous les gens qui étaient à côté de nous dans la rame ont sûrement vu qu'il était malade. Personne n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on arrive au terminus et je vois qu'il y a un monsieur qui a fini par rentrer dans la rame et qui a réveillé
Du coup, le monsieur, Dieu merci, il n'était pas mort, mais il était vraiment dans un piteux état. Il devait vraiment souffrir. Je pense que ça, c'est un pied... En fait, comme si son pied devait être amputé, mais vu qu'il n'avait peut-être pas accès aux soins, vu que ben, là-bas, forcément, c'est payant, etc., qu'il ne l'a pas fait, et du coup, son pied a pourri sur lui. Et du coup, c'était vraiment horrible à voir, mais ça doit être encore plus horrible pour lui. Mais bref, du coup, on est sorti du métro un peu... pas choqué, enfin si, choqué quand même, mais un peu remué par tout ce qu'on a vu, parce que jusqu'à maintenant, c'était en 2016, on est en 2021, j'ai toujours l'image claire dans ma tête de son pied, tellement ça m'avait marqué. Donc on sort du métro, on retourne à la surface, et moi je suis vraiment en mode, Activision nous a fait faire 50 minutes de métro pour aller dans son Zoho. On a fait le trajet à côté d'un pied qui pouvait exploser sur nous à tout instant. J'espère que son Zoho vaut le coup. Les gens, c'est pas on arrive au Zoho, quand je vous dis que c'était le zoo le plus éclaté de la terre entière. Alors déjà, c'était un zoo gratuit. C'était un zoo gratuit. Donc là, on aurait déjà dû se poser des questions. Parce que normalement, ça coûte très cher d'entretenir les animaux, de les nourrir, les soins, etc. et tout. Donc déjà, si le zoo est gratuit, comment on fait pour s'occuper convenablement d'un zoo et des animaux? Donc on arrive dans le zoo. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de visiteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Et le peu d'animaux qu'il y a, ils sont au bout de leur vie. Les animaux étaient en PLS. Alors déjà que moi, je ne suis pas très fan du concept des zoos parce que frère, tu prives les animaux de leur habitat naturel. Je pense pas que c'était un zoo. Ou alors c'était un zoo pour les animaux en dépression. Les animaux, ils étaient en dépression. On a vu un panda. Je pense que le panda avait envie d'être pendu. Et du coup, je pense qu'on a fait 20 minutes maximum dans le zoo. Et j'étais en mode non, 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 non. Je sais que c'est pas ça que Juanita nous a fait. Juanita ne nous a pas fait traverser tout ça de métro à côté du pied du monsieur. Nous a harcelé pendant combien de semaines avant de venir. Je veux aller au zoo, je veux aller au zoo. Et puis quand on est au zoo, c'est ça le zoo? Non. Et du coup, on s'est tous retournés vers elle. Et elle savait qu'elle avait fait une bêtise. Jusqu'à ce jour, Juanita, tu sais que tu as fait une bêtise. Morale de l'histoire, si vous partez en vacances avec des amis et que vos amis vous harcèlent pour aller dans un endroit, n'allez pas. N'allez pas. N'allez pas. Vous allez regretter, n'allez pas. Allez ailleurs, n'allez pas. Voilà, j'espère que ces deux vidéos Storytime spécial États-Unis vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est bientôt Noël. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.